Merci. C'est formidable de pouvoir faire une transition comme ça après ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on parle de fraternité. Et juste avec Thierry, j'avais envie de reparler d'un sujet effectivement qu'on a initié ensemble cette année, qui sont les conversations. Les conversations, c'est probablement aujourd'hui ce dont on a le plus besoin pour retrouver de la fraternité, pour retrouver de l'échange et pour retrouver... j'allais dire, ce besoin d'aller les uns vers les autres, et ce besoin de se comprendre, et ce besoin d'avancer ensemble. Et ce qu'on a également d'assez extraordinaire, c'est qu'on est à une période où la conversation évolue fortement, puisque le digital nous apporte finalement plein de nouvelles fenêtres pour rentrer dans l'univers des conversations. Il y a quelques siècles, quelques années encore, la conversation, elle n'était que fondée sur l'oralité, sur ce qu'on est en train de faire là ou ce qu'on va faire là dans quelques instants. Désormais, la conversation, elle prend plein de nouvelles formes, plein de nouvelles modalités, plein de nouvelles façons. Et toutes ces fenêtres que l'on a devant nous, finalement, c'est ce que le digital nous propose. Et la conversation, elle est sortie de ce qu'elle a été pendant longtemps, c'est-à-dire un phénomène de salon, un phénomène réservé, en tout cas en France, quelque chose de très, très organisé, très structuré, très policé. Finalement, ce qu'on n'a pas, par exemple, en Angleterre, quand vous allez dans Hyde Park avec le Speaker Corner, vous avez finalement, dans les nouvelles formes de conversation que l'on a aujourd'hui, une prise d'action qui sont faites par les doueurs ou les faiseux qu'on va retrouver chez Bleu Blanc Zèbre. C'est une très bonne transition parce que finalement, si on regarde la vraie rupture qu'a apporté le digital, c'est quand même les nouvelles façons de faire ensemble. Alors aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, hein. François Tadei, Ismaël, on a parlé de l'innovation qui n'est pas un produit, un service, mais un milieu, comme dit Joël de René, etc. Et tout ça passe par de la mixité, par de la confrontation à la différence, par de l'altérité. Mais on a entendu beaucoup de scientifiques, de gens qui portent des projets. Mais moi, j'ai envie de parler avec ceux qui les vivent. Donc j'invite à me rejoindre sur scène Mathilde Chaboche, qui est coordinatrice du labo sociétal de Centrale Marseille. S'il te plaît, Mathilde, tu peux venir. Merci de l'applaudir quand même. Elle travaille avec Rodolphe Durteval, qui lui est un formé puis formateur de Simplon. Vous avez ici deux personnes qui sont sur la question du code dans le faire ensemble, dans la différence. J'appelle également pour l'IUT de Bordeaux et le Fab Lab solidaire soutenu par la Fondation Orange, Léo Sasfarz, c'est super dur à dire, et Ludovic de Saint-Viance. Ce sont des gens qui font, applaudissez-les parce qu'ils ne parlent pas, ils font. Et ensuite, et ce sera les troisièmes intervenants, c'est la gaieté lyrique, et c'est un peu la surprise parce que ce numérique, il est transversal, mais il est aussi intergénérationnel. Et donc, nous avons une mamie gameuse avec nous. Donc, nous avons Oscar Barda, qui est, je ne sais pas, chef de guilde mondial, et Emmanuel Metz, qui sont avec nous. J'ai qu'une question, en fait, à poser à chacun. Et vous avez vu, le temps, il défile, donc vous n'avez pas de temps. Ils nous ont enlevé 5 minutes, en plus. Hein, ils sont sympas ici. Donc, juste que vous racontiez qu'est-ce qui se passe. Alors, Simplon, avec Centrale Marseille, avec les quartiers nord, la vraie vie des vrais gens, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Alors donc on arrive de Marseille. Marseille, la deuxième ville de France, une des villes qui concentre la pauvreté, avec une problématique sur le chômage des jeunes qui est énorme. Beaucoup de jeunes non diplômés ou de décrocheurs scolaires qui ont quitté le système sans diplôme. Dans ces quartiers nord qui ont fort mauvaise presse, il se trouve qu'il y a une grande école, une école d'ingénieurs, donc l'école centrale pour laquelle moi je travaille. Et du coup, c'est une école d'ingénieurs un peu particulière qui a développé toute une approche sur la responsabilité de ces futurs ingénieurs qu'on forme, en se disant qu'une des premières manières de les former, de les initier à la société dans laquelle ils vont intervenir ensuite à des postes de cadre et d'encadrement, c'est de les faire se tourner vers le territoire. Donc on accompagne des collégiens et des lycéens depuis 10 ans, on accompagne chaque année 200 élèves. Dans la réussite éducative. Et cette année, on a initié en montant le projet Simplon, dont on a pas mal parlé depuis ce matin, c'est-à-dire ce projet de formation rapide au code et à la programmation informatique pour des jeunes venus de tout milieu, sans diplôme pour la plupart d'entre eux, ou avec juste le baccalauréat en poche, issus des quartiers prioritaires de Marseille. Et donc, on a initié cette expérience cette année avec Simplon. On a donc 24 jeunes en formation, venus de parcours un peu cabossés dans leur vie, qu'on initie
initie au code et on initie en même temps nos ingénieurs à cette diversité sociale et à ces vrais gens aussi qui ne sont pas forcément de milieux qu'ils ont l'habitude de fréquenter. Voilà. Rodolphe, ça donne quoi? Bonjour à tous. Pour résumer ce qu'a dit Mathilde dans les grandes lignes, c'est que voilà, pendant cette période de formation qui est intensive, c'est-à-dire qu'on les met en condition, on essaie de leur redonner des billes pour revenir les insérer et revenir dans la vie active. C'est que justement pour ancrer cet apprentissage, cet enseignement, on les confronte justement à retransmettre les enseignements et justement avec justement des lycéens, échanges phocéens qu'a initié Centrale Marseille et plus tard dans les semaines à venir des équipes d'Orange. On va justement les initier au code, leur montrer que c'est pas si compliqué que ça et justement dans ce processus d'apprentissage, s'ils arrivent à retransmettre et expliquer justement ce qu'ils ont appris, alors leurs pairs et les gens à qui ils auront appris, ils seront en capacité de dire qu'eux-mêmes seront formateurs et ce sera valorisé et ils seront valorisés. Voilà. Un truc que tu dis pas, c'est qu'en fait, au sortir des 6 mois, il y a un contrat de qualif quand même avec les noms. Je vais laisser Mathilde. L'idée, c'est qu'en effet, on a fait une hybridation du modèle Simplon. Le modèle Simplon, c'est 6 mois de formation. Et nous, on s'est dit, 6 mois de formation tout court, c'est un peu juste. Et les employeurs de notre région n'étaient pas hyper partants en se disant c'est un peu trop court. Donc, on s'est dit qu'on allait accompagner leur insertion professionnelle sur les 6 premiers mois. Donc là, on est dans une phase dure de recherche des employeurs qui vont les accueillir. Alors, contrat aidé, emploi d'avenir, voilà, contrat de qualification, contrat de pro. On est dans toute cette mécanique-là avec le soutien de Pôle emploi. C'est la phase difficile parce qu'en fait, on a plein d'employeurs qui se sont intéressés à ce qu'on fait, qui sont venus voir, mais de là à réellement embaucher un jeune qui n'a pas le profil type. Le profil type du développeur, c'est bac+5, blanc, école d'ingénieur, sexe masculin. Et nous, forcément, ça rentre pas dans les cases. Donc, on est en train de faire un lobbying de malade auprès des employeurs qu'on cherche. Si vous avez des idées, tiens, regarde la caméra circuler. là, on compte sur vous. Faites circuler, on cherche des employeurs pour ces jeunes. Ok, alors le numérique, c'est la coding expérience, mais c'est aussi les nouvelles formes de fabrication. Fab Lab solidaire, Fab Lab, nouvelle façon de prototyper, etc. C'est des choses que finalement les gens en parlent, c'est des mots valises. C'est devenu un peu des mots valises, mais les gens ne se confrontent pas réellement à la visibilité de ce que c'est que ce Fab Lab. Vous deux, vous l'avez vécu avec l'IUT de Bordeaux. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Alors bonjour à tous, nous on vient de l'IUT de Bordeaux, donc du Fab Lab qui se trouve au sein de l'IUT de Bordeaux. Donc nous en fait, qu'est-ce qu'un Fab Lab exactement ? C'est de réunir des personnes qui ont envie d'apprendre et qui ont envie de trouver ces nouvelles technologies, qui ont parfois un projet et qui n'ont pas forcément donc l'argent ou les moyens de finir ces projets-là. Et donc on leur donne la possibilité de venir donc au Fab Lab, que ce soit des particuliers, des professionnels, des étudiants, à venir directement au Fab Lab suite à une convention, de pouvoir venir pendant 6 mois, n'importe quand dans la journée, de 9h jusqu'à 18h, c'est ouvert, voilà, et de leur donner par exemple des imprimantes 3D, de la découpe laser. Et nous, on est tout le temps là pour leur donner de l'expérience, parce que nous, on a forgé notre propre expérience grâce à d'autres personnes qui sont directement affiliées là-bas, donc qui travaillent là-bas. Et nous, on peut leur donner directement notre expérience, et eux viennent parfois avec des expériences que nous, on n'a pas forcément, et que nous, on apprend en même temps. Voilà. Par la suite, on arrive à obtenir des compétences qui permettent ensuite de finir donc, ces projets-là. Et on aide beaucoup aussi les jeunes, principalement, surtout grâce à la Fondation Orange, où les personnes qui sont inscrites donc, à la mission locale peuvent venir directement au Fab Lab gratuitement grâce à la Fondation Orange. Donc ça, c'est vraiment leur donner un pied à l'étrier, puis leur donner un espèce de tremplin, comme nous, par exemple, moi et Ludo, on a eu, tout simplement. Car nous, on a eu des parcours qui sont un peu compliqués, atypiques, voilà, plutôt. Voilà. Je vais vous citer le mien très, très brièvement. Donc très brièvement, j'ai fini mes études en 3e parce que moi j'ai toujours voulu travailler en informatique. On m'a dit bac+7, les études c'est pas fait pour moi. Je suis parti en boulangerie. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la nouvelle technologie
et qui m'a pas forcément plu, mais j'ai quand même fait jusqu'au bout. Et à la fin, donc j'ai fini par apprendre tout seul chez moi en faisant de nouvelles connaissances grâce à l'internet, donc en forgeant par exemple des connaissances de personnes qui sont à Paris pendant que moi je suis à Bordeaux, ou des personnes qui sont directement aux États-Unis directement. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai réussi à me forger ma propre expérience chez moi, en apprenant l'infographie, en apprenant toutes les bases de l'informatique, en apprenant le langage en C. Et petit à petit, voilà, en étant dans l'émission locale, j'ai fini par arriver au Fab Lab et me former donc, dans les imprimantes 3D, dans la découpe laser. Et aujourd'hui, je suis sous contrat grâce à l'IUT et grâce à la Fondation Orange principalement et au Fab Lab. Voilà. Et toi, Ludo? Moi, j'ai 21 ans, donc voilà, c'est un petit peu important en fait pour mon parcours. J'ai eu mon bac que j'ai fait en STI technologique en électrotechnique, donc c'est à part de l'électronique en fait, c'est pour l'électricité à 400 volts, donc on s'occupe des lignes à haute tension et des machineries que vous avez dans les usines. Et en fait, mon but premier, c'était de devenir programmeur de jeux vidéo, ce que j'ai réussi par la suite. En fait, j'ai eu une petite période de latence en fait entre mon bac et donc rejoindre le Fab Lab, ce qui m'a pris à peu près 1 an et demi pendant que j'ai fait le CNAM en cours du soir et que je me suis formé sur Internet tout seul, parce que j'aime beaucoup apprendre. Et je dois avouer que la scolarité à l'heure actuelle, c'est pas le must en fait, si on essaye de jongler entre les différentes, comment on appelle ça, matières. En fait. Donc si on veut passer de la biologie à la physique, c'est un petit peu particulier dans notre système scolaire. Donc Internet y répondait très bien. Et ensuite, donc, j'ai rejoint le Fab Lab qui m'a un petit peu ouvert les yeux. J'ai rencontré des personnes et c'est pour ça que, pour rajouter un petit peu plus à Léo par rapport au lieu que c'est, j'aimerais le définir comme une auberge numérique en fait, où chacun est libre de venir et de partager en fait son savoir avec les autres personnes. Ce qu'on ne trouve pas forcément sur Internet en fait, où en fait on met nos données, en fait, ce qu'on a appris sur Internet et puis les autres prennent. Là, on a vraiment un contact humain en fait, ce qui rajoute beaucoup plus d'apprentissage au sein de tout ça. Et je pense que c'est tout. Voilà. Et si, je monte ma boîte de jeux vidéo en janvier, voilà. Donc c'est super important. Voilà. Dernier point. Et je reprends mes études en septembre aussi. Et oui, donc des parcours. On arrête la musique s'il vous plaît. Dernier binôme. Les plus jeunes d'entre nous, hein, sur le jeu, la conversation, les nouvelles façons de faire ensemble. Oscar. Nous, donc, moi, je travaille à la Gaîté Lyrique, où on fait plusieurs ateliers autour du jeu vidéo. Donc, on a une approche du jeu vidéo qui n'est pas forcément c'est pas forcément les jeux vidéo que vous connaissez. Et cette approche, c'est en partie aller vers ceux qui ne sont pas nés dans le jeu vidéo ou qui sont les plus éloignés des cultures du jeu en général. Donc, il y a jeux vidéo, mais jeux de plateau, jeux de cartes, les jeux extérieurs, le sport, etc. Et ça, c'est un atelier qui s'appelle Game Holder, dont Emmanuel fait partie. Cet atelier, en fait, son but, c'est on a commencé par dire qu'on allait essayer de changer, que les gens changent d'avis, en fait, donc de changer l'avis des gens qui venaient vers cet atelier sur le jeu vidéo. Et on s'est aperçu que par toutes petites touches et à des échelles évidemment microscopiques, on pouvait un petit peu changer la vie des gens en leur montrant des œuvres d'art, en fait, des bouts d'histoire dans le jeu vidéo qui ne pouvaient vivre qu'à travers ça, en fait. Et donc, résultat, on passe de personnes qui se disent le jeu vidéo, c'est pas dingue, bon, je vais voir parce que les enfants y jouent, etc., à des gens qui s'approprient le média et qui se mettent à, pour de vrai, l'aimer, en fait, et à y vivre des choses qui sont très différentes et qui déclenchent, en fait, un changement d'avis, en tout cas sur le numérique en général, sur les ordinateurs, etc. Et donc peut-être que toi, tu peux... Emmanuel, ton retour d'expérience, oui. Oui, alors moi en fait j'ai plutôt un parcours traditionnel universitaire, c'est que j'ai été une fac d'art plastique, les Beaux-Arts. J'ai travaillé un peu dans l'animation et puis j'ai fait ma vie. Et c'est une de mes amies qui a une chaire d'art et jeux vidéo à Londres qui m'a envoyé un mail en disant tu peux aller à la Gaîté Lyrique et ça t'intéressera sûrement. Donc je suis venue à la Gaîté Lyrique il y a 2 ans, ça m'a intéressée. Je crois que j'ai manqué un mardi en 2 ans. J'ai rencontré des femmes de mon âge qui étaient plutôt ouvertes, sympathiques, généreuses, très curieuses de la vie. En fait, quand on va à cet atelier, qu'on y retourne, c'est parce qu'on aime jouer. On a 2 moteurs, c'est le jeu et la curiosité. Et en fait, c'est pour ça qu'on vient. Et autour de tout ça se crée une ambiance qu'on doit à Oscar et à ses complices, peut-être à nous aussi. Et on a fait de belles rencontres. On est toujours content de venir. On espère que ça durera très longtemps.
Donc on incarne bien cette idée de faire différemment dans la différence, dans l'altérité. C'est une logique de milieu qui sont innovants parce que finalement quand Centrale rencontre Saint-Plon, les quartiers nord, quand l'IUT rencontre les quartiers, mais aussi les gens de la Fondation Orange en bénévolat de compétences, quand ici le jeu mixte, tout un tas de personnes. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Hein. Aujourd'hui, vous êtes surtout un groupe de femmes. En fait, nous sommes uniquement des femmes. Voilà. On voit bien que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, en fait, ça existe, c'est là, c'est amplifié, c'est plein d'expérimentations. Maintenant, il faut lier tout ça, le montrer, passer l'échelle, c'est vraiment important. C'est l'élément clé. Je voulais juste laisser le mot final à Guillaume. Je vais 2 mots, Éloi, t'inquiète pas. C'est confiance, parce que ça, je crois que c'est excessivement important. C'est redonner confiance, montrer qu'on peut y arriver, et c'est partager. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait en permanence, et on le voit avec Saint-Plon. On se parlera de Marseille, parce que nous, on a des solutions avec les zèbres qui existent à Marseille, des gens qui recrutent aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est en travaillant les uns avec les autres, et en liant les uns et les expériences les unes aux autres. Merci. Merci à tous, et merci à eux. Merci pour ce moment.